Départ de Peak Beach, direction Thompson Cay. Hello hello, nous voilà à Thompson Cay. Thompson Cay, c'est un endroit magnifique, bien sûr, un nouvel endroit magnifique dans les Bahamas, qui est entouré d'îles privées. Et là, nous sommes sur la plage, mais on peut pas trop rentrer dans l'île parce que ce sont des îles privées. On a le droit de se balader sur la plage, mais pas à l'intérieur. Et juste la baie est superbe, avec un banc qui se découvre à marée basse. Vous allez voir ça, ça va être magnifique. Alors, le ciel est un peu nuageux, mais il y a du bleu juste là, et ça va bientôt se découvrir, puisque là-bas, il fait beau. J'ai acheté le banc là aussi. Ouais, je me suis dit que c'était pas mal. T'as acheté le banc de sac? Et c'est pratique depuis La Rochelle. Et bon, voilà, un aéroport là, un héliport là. Un port pour mettre. Là, il y a au moins 40 bateaux. Mon avis, avec famille et les copains, ça suffit. Création d'un parcours sur la plage. Il est trop ce Hello hello, nous voilà à Thompson Cay. Ici, ça travaille. Hugo a fini sa classe et aide sa sœur sur les gommettes. Nanouchka est en passe de terminer. Et Captain Papou fait de la wing dans de l'eau turquoise entourée de yachts. Et voilà, c'est trop cool, Thompson Cay. Là, on est à Thompson Cay. Et bien, je dois dire que ces paysages sont absolument extraordinaires. Top 2, top 3 des paysages les plus beaux. Même s'il sera très difficile de les classer, c'est assez hallucinant.
voilà, nous quittons Samson Cay. Samson Cay magnifique avec derrière là, le lagon incroyable. Suivi d'Avareva et puis Moustique devant qui vient de partir. Voilà, c'est hyper agréable là. Direction Pipe Cay. Là, à l'état pur, on est à Pipe Cay, Bahamas. C'est absolument lunaire, mais c'est absolument extraordinaire. L'après-midi est difficile là. Dimanche après-midi, dur. Ah, c'est heureusement qu'on est dimanche, ça va, ça aurait pu. Un dimanche au good, c'est un dimanche au good. On remet d'un. De Pipe Cay après une belle session de classe ce matin. La mise en place d'un messagerie pour Papou et la réparation du lazy bag. Petite session de wing dans un décor plutôt magnifique. Voilà, et pendant qu'on prépare le repas, et puis ça va rider. Là, on navigue, on a quitté Pipe Cay, direction O'Brien's Cay. Les navigations sont toujours aussi belles, l'eau est toujours aussi belle, on ne s'en lasse pas. Je sais pas si un jour on renaviguera dans une eau pareille. On navigue aux Bahamas. On est en train de se dire que c'est quand même dingo. Ouais, ça, c'est une chance de dingue. C'est une chance de dingue. Regarde les paysages. Petit cheval juste là. Nous sommes sous GV. All good. Là, on a roulé le fun, il est sous GV avec les moteurs backup. Voilà.
sur Janago. On a récupéré 3 petits moussaillons cette nuit, les petits moustiques. Non, pas cette nuit. Bah, hier soir, on les a récupérés pour une soirée bateau pyjama. Soirée bateau pyjama et ce matin, c'est crepe party avant de faire la classe parce que oui, il faut travailler et d'aller s'amuser dans ce décor magnifique. On va aller faire du snorkeling, on va aller découvrir. C'est trop chouette. Comment ça va, mademoiselle? Bah, ça va plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Regardez ça. C'est toujours aussi beau, les dégradés de bleu. Toujours dingo. Un petit passager 3 pour qu'on fasse un saut. Ah ouais? Oui. Waouh, incroyable. Nouvelle journée aux Bahamas. Nous sommes à O'Brien's. Réveil dans ce décor toujours aussi magique. Il est 8 heures. On est en train de préparer le bateau. Nous allons partir direction le parc de Varderick Wells Cay avec les copains moustiques qui sont toujours avec nous là-bas. Eh bien, c'est parti pour de nouvelles aventures. Ça va être une belle journée sur l'eau, on le sent. Entre 17 et 20 nœuds de vent, ça marche bien. J'ai vu un reef rock. Si ça fait l'école, à l'intérieur ça joue. Les couleurs sont toujours magnifiques. C'est un régal de naviguer dans ce lagon. On ne s'en lasse pas, quitte à faire des milles de plus, c'est vraiment absolument extraordinaire. Et donc voilà, next step, Varderick. Allez, bisous. Arrivé dans le parc, magnifique. Et voilà, donc nous venons de nous accrocher sur cette bouée. Comme à chaque fois, on la sécurise. Du coup, on la sécurise directement à son pied, au niveau du corps mort. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'eau, donc c'est facile. Voilà, on préfère parce qu'il y a énormément de courant. Le spot est incroyable. On a les copains juste à côté. On va être bien. Hola, direct de... On est où là? On est où? Comment ça s'appelle déjà? Ah oui, au parc Varderick Wells. Je m'apprête à monter au mât pour la première fois. Il faut un début à tout. Et au bout de 9 mois, c'est pas trop tard. Voilà, je vais essayer de voir si j'arrive jusqu'en haut. Let's go! Maman vole en tête de mât. Et ouais, première fois. Bravo ma chérie. Allez, il n'y a plus que la descente à faire. Tu te débrouilles.
Tu te débrouilles. Allez, bisous, bisous. Et voilà, opération réussie. Je suis trop contente d'être allée jusqu'en haut. C'est un peu impressionnant vu d'en haut, voilà, ça donne un peu le vertige, mais la vue était magnifique. Puis ça a permis de faire les petits checks sur la drisse comme il fallait. Donc c'est trop cool. Et puis au moins voilà, je l'ai fait une fois. Et si jamais ça doit nous arriver en Ave ou autre, eh ben je l'aurais déjà fait. Que c'était un petit endroit sympa et en fait c'est les souvenirs que tous les gens laissent. Nous sommes le jeudi 16 avril 2026. Réveil dans un paysage paradisiaque aux Bahamas. Le compte à rebours a démarré pour notre départ aux Bermudes, mais on profite quand même de chaque instant. Matinée studieuse pour le moment sur Janag. Et puis voilà, on fait le pain, le ménage, le repas du midi. On va aller profiter juste après. Pendant que les papous font de la wing. Réveil dans ce petit paradis du parc Frederick Wells Cay. Ce mouillage fait clairement partie de notre top des mouillages. Parce qu'on était vraiment au calme. Avec là, on pouvait se baigner ici, protéger des requins. Les enfants pouvaient aller jouer à la plage de l'autre côté. Juste là. On s'est fait un coucher de soleil hier soir. C'était franchement, et puis moustique juste à côté, bien sûr. C'était franchement un délire. Un délire, ouais. J'allais dire un des meilleurs mouillages. T'es d'accord ou pas? Ouais. Un des meilleurs mouillages du voyage. Et donc là, c'est reparti pour une petite session de navigation de 17 000. Et ben, let's go! « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Regardez l'eau. Elle est transparente. Elle est transparente. Et on est au Bahamas. Il y a des petits sharks. Mais ne vous inquiétez pas, ils sont pas dangereux. Bisous. Un nouvel endroit de rêve, ça s'appelle Shrute Cay. Ça nous est arrivé juste avant le déjeuner. J'ai déjà fait un petit peu de wing, mais il n'y avait pas assez de vent. Mais je suis très contente parce que j'arrive à tirer des bords, bon, même si je décolle pas, mais au moins j'arrive à rentrer au bateau. Voilà le décor encore de dingo. De dingo. Voilà. Et on va aller se balader. Maman, c'est pas pratique de se faire taxer. Merci. Waouh. Arrivé au washing machine, ça se mérite, hein. Ça fait 2 heures qu'on est dans la mangrove. Wouhou! Hello, nous quittons le mouillage de Shrute Cay où nous avons passé une méga bonne journée hier dans la mangrove, c'était canon. Et c'est parti pour une nouvelle navigation direction un peu plus nord, le nord, Highbourne Island. Et on a troqué Charlie contre Hugo. Hugo qui est sur Moustique juste là. Et Charlie qui est avec nous. Voilà, allez c'est parti! Et voilà, après une super belle navigation, on part avec Captain Papou à la playa, en paddle. Hey. Juste le paradis. Écoutez le bruit. Franchement, un bon supermarché à 2 € l'orange, 7 € la mangue. Franchement, pas mal.
Certainement un des supermarchés avec la meilleure vue ever. Hello, hello, donc on est le dimanche 19 avril, on vient de terminer un petit ravitaillement, enfin gros ravitaillement de fruits et légumes à Highbourne Cay. On va récupérer les enfants au bateau et on va partir en annexe Norman's Cay pour aller voir l'épave d'avion de Pablo Escobar. Et voilà. C'était mission essence, poubelle, ravitaillement. Et voilà, nous voilà partis pour une expédition de 7000 nautiques en dinghy pour aller voir l'épave de Pablo Escobar à Norman's Cay. Il y a la Moustique Compagnie qui est par là, on est dans un lagon, on a 7000 de lagon de mer plate, donc on va mettre pas très longtemps. Et voilà, je vois des rochers pas loin, donc je vous laisse. Merci, bisous bisous. Regardez la couleur de l'eau. Et voilà, après la visite de l'épave, un petit barbecue sur la playa. Magnifique. Paddle tracté sur Janag. Nous sommes le mardi 21 avril 2026. Ici, on est matinée plutôt studieuse. Ça travaille par là. Ça travaille derrière moi. Et on va profiter de cette journée qui est un peu grisouille pour faire un petit point sur les stocks et préparer la navigation pour les Bermudes parce qu'on devrait partir bientôt. Normalement, Captain, on part quand? Vendredi, dans 2 jours. On part vendredi dans 3 jours. Mercredi, jeudi, vendredi, ouais, dans 3 jours. Donc, départ pour les Bermudes qui se profilent. Et voilà, donc on trie, on classe, on range, on prépare les placards, on prépare les menus. Et ça sent le départ, la transat retour. Donc en fait, c'est un peu notre dernier apéro aux Bahamas, non? Hein? Hello, hello, ça y est, on est le 22 avril, on s'apprête à lever l'ancre, direction Spanish Wells. Moustique vient de partir, donc on a fait notre dernier apéro hier soir. Voilà, ça fait bizarre, ça y est, nos chemins se séparent, on va se retrouver certainement aux Bermudes. Le début du retour. Waouh! On pique vers Spanish Wells avant de quitter les Bahamas, alors que je me disais que la nave était
était plus tristoun parce qu'en fait on était le soleil vient de se lever et regardez les couleurs. Ah ben ça c'est un bleu qu'on n'a jamais vu. On l'a jamais vu lui. Il est irréel. Waouh! Regardez ça. C'est complètement fou. Il y a 5 mètres d'eau. Alors là on voit pas le fond, c'est un poil laiteux mais c'est lunaire. Allez, ciao ciao. Et voilà, nous venons de passer dans une nouvelle passe. C'était une approche chaud, puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'eau sous le Clion. Et voilà, mais tout s'est déroulé sans encombre grâce à la belle préparation du Capitaine Papou. Et puis bah voilà, on va continuer notre route direction Spanish Wells. Nous sommes à Spanish Wells. Spanish Wells ici, donc on a cherché du gaz, on l'a fait remplir par un gentil monsieur dans sa maison. On a pu remplir qu'une des 2 bouteilles que nous avions, malheureusement, mais bon, on devrait pouvoir tenir quand même jusqu'aux Açores, en espérant pouvoir faire remplir aux Bermudes. Voilà, et on a cherché un ship, mais ça ferme à 5 heures. On a cherché un shop, mais ça ferme à 5 heures également. Donc on reviendra demain. Et ça fait du bien de se balader un peu parmi les petites maisons et tout ça. C'est assez américanisé, avec les petites maisons, les petits pavillons les uns à côté des autres. Voilà, c'est sympa. Et voilà notre dernière... Ah non, demain soir, mais demain soir on sera dans la concentration. Dernier resto, on a pas fait resto beaucoup. Aux Bahamas, on en a fait 3. Dans un super endroit encore, un petit tour d'horizon. Des Kidzo, la plus belle, le port, la mangrove et Jana qui est juste derrière. Voilà, voilà, bisous bisous. Hello, nous sommes le jeudi 23 avril. Jeudi 23 avril, déjà avril, putain, le temps passe à une vitesse phénoménale. Aujourd'hui, c'est journée rangement du bateau, préparation. On a fait les machines, laver les draps, les courses, le gaz, l'essence, l'eau, bref, logistique à fond, puisque on devrait partir soit dans l'après-midi, soit demain matin, direction les Bermudes, donc début de notre transat retour. Donc normalement, on en a pour à peu près 6 jours. 6 jours tous les 5, 6 jours un peu d'émotion parce que ça y est, c'est fini. Enfin, c'est fini. Maintenant, les naves vont nous rapprocher en fait du retour. On a fini de s'éloigner, là on était au plus loin. Et maintenant on rentre. Donc voilà, il y a l'étape dans l'aventure qu'on est heureux de vivre, mais non sans émotion de terminer cette étape de ce côté-là de l'Atlantique. Voilà. Et ben à très vite. Et voilà, nous sommes jeudi 23 avril, il est 17h, ça prend un goûter tardif ici. Le bateau est rangé, le bateau est propre, le bateau est prêt à partir, direction les Bermudes. Navigation de 6 jours à peu près, dans des conditions qui devraient être plutôt clémentes, plutôt tranquilles.
Eh bien, c'est parti pour 6 jours de nav, tous les 5. Let's go! Et voilà, petite émotion quand même, hein. C'est depuis le 18 juillet que nous sommes partis de Porquerolles. On a fait que des milles. Chaque mille qu'on a fait nous a éloignés de la France. Et bien là, à partir d'aujourd'hui, chaque mille qu'on fait nous rapproche de la France, du retour des amis, de la famille, de notre petite Oumi et tutti quanti. Let's go! On reprend la mer. On part en Bermude! Let's go! Et voilà, c'est parti! On rentre! On rentre! Ça y est! Ciao, Nago.